Oui, la pollution intérieure, c'est un véritable problème et c'est souvent une pollution qui est un peu liée à nos habitudes de vie. Qui dit habitude de vie, c'est utilisation surtout des matières à combustion. Quand je dis matières à combustion, nous avons par exemple le charbon de bois, donc qui peut être utilisé pour à plusieurs niveaux, dans le repassage, dans la cuisson des aliments, mais également dans le fameux encens. Le problème, c'est que nous sommes à Dakar dans des appartements qui sont relativement fermés et surtout quand il fait froid, les portes et les fenêtres sont fermées, donc on n'a pas de renouvellement d'air. Et qui dit non-renouvellement d'air dit une concentration assez élevée de particules qui peuvent être nocives et qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, ce sont des actions que nous pouvons mener à des niveaux individuels, donc essayer d'avoir des attitudes dans nos comportements de vie qui nous permettent de renouveler cet air et ainsi de diminuer la concentration de la pollution dans nos maisons. Et parmi ces actions, c'est surtout ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, aérer. Quand on est dans un appartement qui est à côté d'une zone de grande circulation, il faut savoir à quelle heure il faut ouvrir. Il ne faut pas l'ouvrir au moment où on a un gros trafic. Peut-être le soir, quand la circulation a diminué, quand le nombre de voitures a diminué, à ce moment-là, on peut ouvrir et ça amènera de l'air de bonne qualité qui pourra ainsi renouveler l'air qu'on a au niveau de nos maisons. Comme je vous dis, quand on fait de l'encens, on utilise du charbon de bois et du charbon de bois qu'on brûle. Et qui dit brûler du charbon de bois, on a de la fumée qui peut être visible ou pas, mais des particules qui sont dégagées avec ce charbon de bois qui est fumé, qui est brûlé. Donc ce sont des particules qui peuvent être dégagées et qui sont quelquefois le plus souvent des particules qui sont nocives et que nous inhalons et qui peuvent avoir des conséquences sur le plan sanitaire. L'idéal, c'est de l'utiliser dans des cadres relativement aérés parce que nous ne pouvons pas dire à la population arrêtez de l'utiliser parce qu'il faut déjà qu'on leur donne des alternatives et je pense qu'il y a des alternatives qui sont de plus en plus à l'étude et les gens sont en train de faire de la sensibilisation par rapport à ça. Mais on ne peut pas interdire aux ménages d'utiliser le charbon de bois dans leurs habitudes de tous les jours, parce qu'ils en ont besoin par rapport à leur consommation. Mais il est important, si on a la possibilité d'en utiliser le moins possible, mais surtout d'aérer pour pouvoir renouveler, pour qu'il n'y ait pas cette concentration de particules dans les ménages.